Voilà, retour au cœur de Paris pour notre édition spéciale Grand Froid avec Louis Laforge. À vous, Louis. Voilà, de retour ici à l'association La Mie de Pain dans le 13e arrondissement de Paris. Nous sommes dans le réfectoire, c'est l'heure du dîner. 700 repas seront servis tout au long de la soirée. Je suis avec Maurice, avec Paul, avec Nasser qui ont quasiment terminé leur assiette. Maurice, vous êtes ici depuis quelques semaines. Comment ça se passe votre séjour à La Mie de Pain? La Mie de Pain, ça passe bien. Au moins on est libre, on peut faire nos démarches, puis on peut dormir au chaud, on est hébergé, ça c'est bien, et on peut faire nos démarches. Faire les démarches parce que actuellement vous êtes au RSA, vous cherchez un travail? Bah oui, je cherche un travail, je me relancer dans le truc ouvrier, enfin le travail. Vous cherchez dans quel domaine? Moi je suis logistique, magasinier, cariste, manutentionnaire. Comment ça se passe la cohabitation? Parce qu'il y a 350 personnes non, ici, qui... Non, ici c'est bien. Comme je vous dis, on est bien géré. Et La Mie de Pain c'est bien encadré. Il n'y a jamais de bagarre. Enfin, on est bien. Nasser, pour vous, comment ça se passe? Vous êtes hébergé ici. C'est évidemment bien mieux que dans la rue avec ce froid. Bien sûr. Franchement, on est bien accueillis. On a les assemblées sociales. On a qu'est-ce qu'il faut, quoi. La vérité, l'autre fois, la directrice, elle est venue, elle a dit, vous inquiétez pas. Parce que vous n'êtes pas dans la rue, même la police ne va pas venir ici parce que ici c'est un collectif, je sais pas, privé quoi. Genre. En tout cas, pour vous, c'est important d'être dans un lieu comme ça, à l'abri et en sécurité? Bien sûr. Sinon, si on va sortir dans la rue, qu'est-ce qu'on va faire? On va boire de l'alcool, on va dormir dans la rue, on va faire n'importe quoi. Et ça, au moins ici, la vérité, moi ça fait 7 ans que j'habite ici. Je suis bien, franchement. Ils me conduisent, j'ai mon assistance sociale, des démarches, tout ce qu'il faut. Voilà. Les bénévoles. Et les bénévoles, ils sont très très importants. L'association a 400 bénévoles sur différents sites. On rencontrera Françoise dans quelques minutes, mais on va s'intéresser à une autre association, c'est la Croix-Rouge, qui elle aussi est bien sur le pied de guerre en quelque sorte depuis quelques jours pour faire des maraudes et aider à faire venir dans les centres d'hébergement d'urgence des personnes qui vivent et dorment dans la rue. C'est un reportage signé Gianne Benzina, Karine Lempereur et Eric Mézy. Au-dessus de Paris, alors que la neige commence à tomber, le froid se fait plus mordant pour les personnes sans abri. Alors, dans ce local de la Croix-Rouge, l'équipe de maraude prépare son équipement pour lutter contre le froid. Une soupe chaude, c'est le repas du soir. Donc nous avons quelques cafés, quelques thés, pour leur proposer des boissons chaudes en plus de la soupe. Certains n'ont pas forcément mangé. Et on peut leur apporter une petite boîte de conserve, poisson, voilà. Avec le déclenchement du plan grand froid et les températures négatives, l'équipe trie soigneusement les habits à emporter. Évidemment, quand il fait froid comme ça, on va prendre plus de pulls, peut-être plus de duvet, des manteaux. Ce soir, c'est à pied que les 4 bénévoles parcourent le quartier, en essayant de repérer les SDF qui s'abritent dans des lieux moins accessibles. Premier arrêt, pour réconforter des hommes frigorifiés. Du coup, on peut vous donner une petite sardine parce que si vous mangez pas le bolino... Et d'un coup, vous n'avez pas de manteau ou une veste? Si, on va regarder... Et c'est bien? Un vêtement chaud, de la nourriture, mais par ce temps, c'est à peine de quoi tenir quelques jours. Et vous avez de l'eau? Depuis hier, là, il fait froid. Bah ouais, les températures sont descendues. Bah ouais, grave. Du coup, vous avez de quoi résister face au froid? J'ai 2 manteaux, 2 pulls. Ouais. Et même avec ça, t'as vu, on a quand même froid. Mais moins quand même, quoi. Quelques pas plus loin, un jeune homme de 22 ans les aborde. Il vient de Centrafrique et semble épuisé. Et du coup, vous n'avez pas mangé aujourd'hui? On va peut-être vous faire quelque chose déjà. Même avant-hier, j'ai tombé dans la pompe. T'as pas mangé? Ouais, c'est pas mangé, j'ai sorti du matin, j'ai tombé. Le jeune homme s'est blessé à la main. Il faut l'orienter vers l'hôpital le plus proche. Même moi, je sais même pas.
Vous avez droit à la CMU et à la prise en charge des soins. Avec le plan grand froid, 1000 places d'urgence ont été ouvertes. Mais certains passeront encore la nuit dehors. Vous êtes là ? Voilà, retour ici dans les locaux de la Mie de Pin avec la directrice de la Mie de Pin, Marianne Storojenko. Bonsoir, merci de nous accueillir. On vient de le voir, de l'entendre dans le reportage. Certaines personnes qui vivent dans la rue ne souhaitent pas dormir dans les centres d'urgence. Vous savez pourquoi ? Alors je pense que les centres d'hébergement d'urgence ont une mauvaise réputation, de violence, de contraintes. D'hygiène peut-être un peu qui laisse à désirer. Et ces personnes qui sont à la rue, eh bien, elles se dénient le droit d'avoir des envies et d'avoir des souhaits. Et donc, elles disent, bon non, je suis rien, donc je continue à être rien, je continue à être dans le froid. Et les personnes que vous accueillez, comme ces personnes qui vont avoir un repas chaud, il y a un vrai travail psychologique avec eux ? Il y a énormément de travail tout au long de l'année, de liens à tisser. Lorsque les personnes se présentent la première fois, la première chose qu'on dit c'est bonjour monsieur. Et puis après on leur montre et ils prennent ou ils ne prennent pas. On leur montre qu'ils peuvent prendre des douches, qu'ils peuvent se changer, qu'ils peuvent manger, qu'ils peuvent dormir, qu'ils peuvent sortir. Et ils font à leur gré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte. Et au fil de l'eau, ils vont venir nous voir pour nous solliciter, pour nous demander. Et tout le travail des salariés et des bénévoles, c'est de générer l'envie, de générer le désir de rebondir, de se reconsidérer comme un véritable être humain avec des souhaits, avec des refus, avec des envies et les exprimer. Et ça, c'est un travail quotidien. Quelles sont les conséquences pour vous très concrètement du déclenchement du plan Grand Froid, parce que vous accueillez des personnes sans domicile fixe toute l'année, elles sont encore plus nombreuses là ces dernières heures? Oui, donc on a un peu poussé les murs, on a installé des transats, c'est pas grand chose, mais ça fait au moins 15 personnes, 20 personnes au total de plus que nous allons pouvoir accueillir. Et si par malheur il faisait encore plus froid, bien nous prendrions d'autres mesures parce que ça fait 130 ans que la Mie de Pin accueille de façon inconditionnelle, anonyme et gratuite les personnes qui sont en difficulté. Oui, effectivement, l'association La Mie de Pin est très ancienne, créée à la fin du 19e. On voit les personnes qui font la queue, qui se servent pour des repas. Est-ce que en cas de température très basse, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a des repas différents? Non, on fait généralement, traditionnellement, près de 1000 repas par jour. Alors en période de grand froid, on va augmenter un peu les volumes. Ce soir, le chef nous a fait un mafé, puisqu'il est d'origine malienne et il est revenu du pays avec tout ce qu'il fallait pour préparer ce délicieux repas. Je vous conseille, il nous en a gardé un tout petit peu. Et après, quand tout sera terminé, on pourra le goûter, vous verrez, c'est très très bon. Merci pour cette proposition. Quand il n'y en a plus, eh bien on fait des pâtes. Et puis il y en a toujours. Voilà, je pense que personne à la Mie de Pin n'a jamais dit non, il n'y a pas à manger. Je ne pense pas que c'est ni aujourd'hui ni demain qu'on le dira. Et pour vous, l'urgence, elle est 360 jours par an, parce que vous accueillez ces personnes dans l'urgence, mais vous faites un travail avec eux pour l'insertion, la réinsertion sociale, professionnelle? Absolument. Il y a vraiment 28 places de très basse taille, c'est-à-dire de gens qui vont venir, on ne va rien leur demander. Mais nous avons 270 places de personnes qui vont travailler sur la réinsertion, c'est-à-dire qui vont travailler sur les difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit de santé, que ce soit de professionnel, que ce soit de logement, que ce soit tout à la fois. Et un après l'autre, on va décortiquer ces difficultés, tenter de trouver des solutions pour que, eh bien, ils nous quittent pour un chez eux, comme tout le monde, voilà. Et c'est un travail de bénédictins et de tous les jours que les travailleurs sociaux, les agents d'accueil et les bénévoles font tous les jours. C'est ce qu'on voit ce soir, c'est ce qu'on va voir tout au long de ce 18-20 de cette édition spéciale concernant donc ce plan alerte grand froid qui a des conséquences également pour les chauffeurs routiers. Voyez ces images qui ont été tournées cet après-midi sur l'autoroute A10 du côté d'Orléans, avec 250 camions qui sont bloqués, qui ont été stoppés sur une zone de stockage à la suite de l'interdiction de circulation, décision
prise par la préfecture. Les poids lourds qui ne pourront repartir que demain à partir de 14 h. Des centres d'hébergement ont d'ailleurs été mis à la disposition des chauffeurs routiers pour la nuit. Alors depuis ces dernières heures, il neige sans discontinuer sur une bonne partie de la France. Les températures basses, on l'a dit. Des automobilistes, en dehors des chauffeurs routiers, se sont fait surprendre dès ce matin. Vous allez le voir dans ce reportage. Trafic perturbé, des accrochages, aussi des carambolages. Reportage Stéphanie Pérez, Liam Elcognan et Jacques Dubose. Une fine couche de neige et très vite dans cette banlieue ouest de Paris, les premiers accrochages au petit matin. C'est passé qu'il n'y a pas de sel, qu'il y a de la neige, que c'est une pente et qu'à chaque fois c'est pareil, on est dans la galère. Du coup là voilà, 3 voitures les unes dans les autres, tout ça parce qu'ils n'auront pas pu mettre du sel. Un peu plus loin à un carrefour, la conductrice de cette automobile a été surprise par le sol très glissant. Je roulais à 20 km/h et la voiture a commencé à glisser, je n'arrivais plus à m'arrêter, ça a viré à gauche et j'ai pris. À Meudon-la-Forêt, quelques bons centimètres de neige, pas de quoi décourager les accros au jogging matinal. Mais pour ceux qui se rendent au travail, c'est le casse-tête. Comme pour ce chauffeur de poids lourd déjà très en retard. Tous les routes que je dois prendre sont barrées. Donc à chaque fois, j'ai une déviation et j'arrive et c'est bloqué aussi. Donc je prends une autre route et du coup voilà. Certains ont carrément dû changer leurs habitudes. C'est sympa, sauf que bon, d'habitude j'y vais en moto et là je suis un petit peu obligé d'y aller à pied. Bon ça va, j'ai 4 km donc il n'y a pas de souci. Difficile aussi de prendre les transports en commun pour ceux qui ont préféré éviter la voiture. Pas mal de retard pour les bus, mais face à la neige, les usagers restent zen. Ça fait un quart d'heure que j'attends, mais bon, je veux pas trop commencer la journée du mauvais pied, donc bon, il arrivera quand il arrivera. D'habitude, je ne prends pas les transports. Je prends ma voiture et je dois aller à Nanterre. Et là, je ne sais pas où je suis. Comme d'habitude, ce sont les plus jeunes qui s'amusent le plus. Tu veux dire quoi à la maîtresse? Que tu as été en retard à cause de la neige, c'est ça? Non. Par contre, c'est pas une bonne excuse. Hein. C'est amusant de balancer sur des amis. Voilà, situation, vous l'avez compris, très compliquée ce soir dans plusieurs régions, notamment en Ile-de-France autour de Paris. 736 km de bouchons cumulés, on atteint des records. Alors ici, ça bouchonnait aussi un peu tout à l'heure à la cafétéria de l'association L'Ami de Pain, où on se trouve pour cette édition spéciale Alerte Plan Grand Froid. Alors il est maintenant 19 h 30, il y a un peu moins de clients. Mais néanmoins, il y a encore du monde pour déguster bien ce que les cuisiniers ont préparé. M'a fait riz agneau, m'a fait riz poisson. Avec du piment, et c'est Françoise qui gère le piment. Françoise, vous êtes bénévole à l'association L'Ami de Pain. Vous venez tous les mardis? Tous les mardis soirs, oui. Pourquoi? Ah, attention, monsieur veut raconter vos histoires. Ah, mais non, mais ça, je vous donne un piment. c'est intéressant. Oui, c'est important de manger. C'est important de manger. Bon appétit, monsieur. Donc vous venez tous les mardis soirs. Pourquoi vous venez? Parce que c'est un engagement auprès des gens qui souffrent. Mon métier, c'est d'être infirmière au départ. Donc une amie m'a entraînée un jour ici. Et j'ai trouvé que ça convenait tout à fait à ce que j'aimais. L'Ami de Pain, ça représente quelque chose. C'est une histoire aussi, celle de Paulin Enfer que tout le monde ne connaît pas. Effectivement, c'est une association qui date de la fin du 19e siècle. 1897, un employé d'assurance qui s'est complètement engagé à s'occuper des pauvres dans son quartier, des enfants abandonnés, enfin des enfants laissés à eux-mêmes, etc. et qui est en voie de béatification. Et vous accueillez aujourd'hui les gens qui viennent manger avec un beau sourire. C'est important oui, aussi. Très important, sinon il ne faut pas venir. Je vous laisse travailler parce qu'il y a des gens qui attendent. Je vous en prie, monsieur. Au total, l'association L'Ami de Pain travaille avec 400 bénévoles sur ces différents sites. C'est une association qui œuvre tout au long de l'année, évidemment actuellement parce que les températures sont très basses et elle accueille encore plus de monde. On l'a vu tout à l'heure à l'accueil ici au rez-de-chaussée, il y a une quinzaine de transats qui ont été installés pour
accueillir eh bien, en urgence les personnes qui viendraient, qui auraient appelé le 115 géré par le SAMU social et qui ne trouveraient pas de lit ailleurs. Mais tout au long de l'année, ce sont tous ces bénévoles qui s'occupent à la fois dans des situations d'urgence, mais aussi sur le plus long terme, de toutes ces personnes pour une réinsertion sociale et professionnelle. Vous l'avez compris, l'autre actualité ce soir en dehors eh bien, de la situation des personnes sans domicile fixe, c'est la situation de toutes celles et tous ceux qui sont bloqués sur les routes un peu partout, et notamment en Île-de-France. Les gendarmes sont à pied d'œuvre pour bloquer, notamment sur les autoroutes, les poids lourds pour les stocker sur des aires de repos en attendant eh bien, que la situation s'améliore. Voyez ce sujet signé Sophia Dolé. Pour ce camion, la route s'arrête ici. Comme des centaines d'autres, il est dirigé vers l'un des 38 centres de stockage de la région Île-de-France. Sur l'autoroute A10 en direction de Paris, les gendarmes interceptent tous les poids lourds qui circulent. Alors pour les routiers, pas le choix, il faut coopérer. Donc j'avais rendez-vous demain matin à 6 h, mais j'y serai pas quoi. On est bloqué ici, je sais pas quand. On sait pas jusqu'à combien de temps ça va durer quoi. Comment vous organisez? Parce que vous êtes nombreux là, oui. Oui, bon, heureusement qu'il y a une station pour le café et puis manger quoi. Ces mesures sont la conséquence de l'activation du niveau 3 du plan Neige-Verglas. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes et l'ensemble des véhicules articulés, ainsi que ceux transportant des matières dangereuses sont concernés. Quant aux particuliers, ils sont invités à limiter leurs déplacements. Et nous sommes de retour ici au centre d'hébergement d'urgence de la Mie de Pin avec Madame Versini, Dominique Versini. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe à la maire de Paris, chargée de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Un sujet qui vous est cher, parce que je rappelle que vous avez participé à la création du SAMU social dans les années 90 aux côtés de Xavier Emmanuelli. Quelle est la situation ce soir à Paris? Est-ce qu'il y a encore des places disponibles pour les personnes qui s'apprêtent à dormir dehors? Écoutez, il y a 16 000 places en temps normal, 1500 places pour le plan hivernal. Et là, je pense qu'on doit être à 300 ou 400 places dans le cadre du plan grand froid. Nous avons ouvert 3 salles de mairie. Demain, il y en aura 300 autres. Également, nous avons mis à disposition pour des familles avec enfants un bâtiment que nous avons à Coix-la-Forêt dans l'Oise. Et nous ouvrons aussi un site pour les jeunes vulnérables, jeunes majeurs vulnérables à Morlan, boulevard Morlan. Est-ce qu'il y aura encore des personnes à la rue? Je pense que oui, forcément moins. Mais nos équipes de maraude sont doublées, celles du SAMU social aussi. Je pense que tout le monde, l'État, les associations, la ville, ont à cœur qu'il y ait le moins de gens possible qui restent à la rue. Alors à propos de maraude, on va voir ces images d'Édouard Philippe qui, la nuit dernière, le Premier ministre a accompagné une équipe du SAMU social à Paris. C'était pas loin d'ici d'ailleurs, dans le 13e arrondissement de la capitale. Édouard Philippe qui était accompagné du ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, et de conseillers, d'officiers en civil. Le Premier ministre qui a terminé la soirée dans une halte de nuit pour familles dans le 6e arrondissement. Dominique Versini, ça c'est de la com ou ça sert à quelque chose que le Premier ministre vienne au plus près des SDF, des bénévoles? Ah non, alors je pense vraiment que c'est important que le Premier ministre de la France aille sur le terrain voir ce qui se passe. Je pense que la plupart l'ont fait. C'est une nécessité parce que sinon tout cela se traduit par des chiffres, des tableaux auxquels on ne donne pas de visage, d'image. Je pense que ça peut déclencher des décisions positives. Et on a souvent l'impression que les politiques réagissent dans l'urgence. Est-ce qu'il ne manque pas en France une politique à plus long terme, une vision à plus long terme pour la gestion des personnes sans domicile fixe? C'est sûr que tous les gouvernements qui se sont succédés ont augmenté le dispositif d'hébergement d'urgence. Et vous avez participé à certains de ces gouvernements avec Jean-Pierre Raffarin. Et j'y ai participé moi-même de 2002 à 2004. Mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui se sont posés pour réfléchir en prospective. Par exemple, maintenant il y a la question des migrants qu'on ne peut pas mettre à part. Ils sont à la rue. Il y a d'ailleurs environ 800 migrants dans le nord de Paris qui sont dans la rue sous des tentes. Donc là, je crois qu'il faut se poser, c'est une question difficile. Parmi les personnes en situation de rue, il y a des gens extrêmement différents.
du clochard, aux jeunes en galère, aux mineurs isolés étrangers, aux migrants, aux travailleurs pauvres. Aux femmes, aux familles, aux enfants. femmes, aux familles. Et par contre, hier soir, le problème était de trouver des places pour des 36 femmes avec enfants. Donc, on les a trouvées grâce aux associations qui savent faire de la place, comme ici l'a fait l'Ami de Pin. Effectivement, l'Ami de Pin qui accueille également des femmes. Merci Dominique Versini.